ce club de Chartrette, c'est un club qui a été créé par les riverains, juste autour de ce club-là, qui voulaient tous un petit peu faire du bateau et ils se sont mis ensemble pour créer un club. Après des années de compétition, on a plus l'envie de transmettre, aider les plus jeunes et le plus grand nombre à découvrir et à leur faire profiter ma passion qui est le ski nautique et le wakeboard. Vas-y, on va essayer de s'installer. Non, ça c'est le pied droit et le pied gauche c'est celui-ci. On essaye de développer le club avec une équipe de bénévoles et de motiver au jour le jour pour continuer à faire grandir le sport que l'on représente, le ski nautique, le wakeboard, à travers la fédération et pour développer une base de licenciés et de pratiquants toujours plus nombreuses et surtout avoir des gens qui aiment le sport et les faire, pourquoi pas, arriver jusqu'au plus haut niveau pour qu'ils découvrent la compétition et le haut niveau dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'ici à Chartrette, au club nautique, ils sont en partenariat avec le centre UCPA qui est juste à côté. Et donc ils proposent des stages de week-end, ils font des week-ends entiers avec du wakeboard. Et donc pour mon anniversaire, j'ai mon meilleur pote qui m'a payé un stage ici. Donc je suis revenu et petit à petit, je suis revenu de plus en plus souvent. Et puis j'ai pris la licence et j'ai fait partie du club et puis ça s'est fait comme ça. Ce club, c'est 80 adhérents, 600 licenciés à peu près. Une quinzaine de bénévoles, de pilotes, d'encadrants, de personnes motivées à transmettre leur passion pour le ski nautique. Déjà, on essaie de trouver des sensations. Voilà. On ne va pas rentrer tout de suite dans les détails techniques, notamment chez les enfants. Chez les enfants, l'idée c'est de considérer ça comme un tour de manège inédit. On vous emmène 500 mètres plus loin, vous revenez, vous faites du plaisir, vous glissez, il y a un petit peu de vitesse, vous êtes un peu humidifié par l'eau. On recherche ça. Après, on va commencer à corriger gentiment la position, mais déjà, on va prendre les règles de base, les genoux fléchis, les bras tendus, ne pas regarder l'eau, on va juste rester sur ces 3 axes-là. Les entraîneurs, souvent, ils viennent sur le bateau, soit ils nous corrigent en temps réel, donc moi, je suis du slalom, ça veut dire que je dois passer 6 bouées à une vitesse et une longueur de corde précise. Et donc, le bateau doit s'arrêter à la fin du slalom, donc à ce moment-là, ils nous parlent, ils disent ce qui va, ce qui ne va pas. Et sinon, après, on peut être aussi filmé. Donc, ils nous filment et après, on fait un débrief vidéo. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit nous-mêmes les défauts qui ne vont pas et puis on arrive à mieux corriger. C'est un sport où il faut énormément de persévérance. Il faut savoir être concentré, mais il faut savoir aussi déconnecter son cerveau quand on veut commencer à envoyer des figures, enlever la peur liée à toutes les appréhensions qu'on peut avoir quand on veut tester des choses qu'on n'a jamais faites avant. Je pense que tout le monde peut faire du wakeboard et s'amuser en wakeboard. C'est une discipline qui est technique, donc il faut prendre le temps en fait, de comprendre comment sortir de l'eau. Et une fois qu'on a acquis un petit peu cette première étape, après c'est assez facile de doucement avoir cette sensation de glisse, de se faire plaisir en fait, juste d'apprécier voilà, la vitesse qu'on prend derrière un bateau, le fait d'être sur l'eau, de glisser. Pour la compétition, en général, j'en parle pas avec les pratiquants. Ce qui va me mettre la puce à l'oreille, c'est leur degré de motivation, à venir régulièrement s'entraîner, à persévérer, à vraiment rechercher le petit détail technique en plus pour progresser. Voilà, c'est un état d'esprit. Dans notre politique de développement du club nautique de Chartrette, on a toujours voulu implanter le club avec de la compétition. Et c'est pour ça que depuis de nombreuses années, on organise des compétitions. Cette année, on s'est dit on va franchir une nouvelle marche en organisant les championnats de France. Donc là, ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir une journée de compétition, nous en avons 2, avec plus de pratiquants. Sur l'étape de Coupe de France en 2016, on avait 35 personnes, on en avait un petit peu moins de 30 en 2018. Et là, on est à 55 inscrits pour ce week-end. Ça va être ma première compétition de wakeboard. Je la fais pour justement représenter un petit peu le club. Et parce que je trouve que c'est un beau challenge, c'est une manière aussi de pouvoir un petit peu me comparer aux autres et voir un petit peu mes acquis, parce qu'une figure, elle n'est jamais vraiment acquise tant qu'on ne la fait pas en compétition. Il n'y a pas d'échéance internationale cette année, mais il y a quand même, la fédération va avoir un regard sur les performances des athlètes de façon à orienter ses stages et peut-être ses sélections pour l'année prochaine.
J'aime beaucoup l'esprit d'équilibre, de technique et de glisse. Et après, l'esprit du club, tout ce qui est convivial et retransmettre aux enfants et aux plus grands. En fait, on se rend compte que le wakeboard, c'est un peu comme une grande famille. C'est un mélange entre sport et convivialité qui est vraiment plaisant. On a nos passages sur l'eau évidemment, mais il y a aussi tout l'après, les à côté, les discussions, les moments conviviaux. Et ça, c'est extrêmement précieux dans ce club. À chaque fois, ça se fait naturellement. Une personne qui va amener un coup à boire, le petit salon de jardin au bord de l'eau. Voilà, c'est ça qu'on recherche pour que les personnes, en plus de venir faire un tour de ski, prennent le temps de se détendre, de discuter entre elles et pas juste je suis un numéro dans une association. Ça, c'est pas du tout notre philosophie.